Question de Cécilia Allman. Bonsoir, je vous écoute pour la première fois. Je suis auto-entrepreneur. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour nous ? Oui, la réponse est oui. Là aussi, on voudrait que je... Ça me fait penser à ce qu'avait dit un jour devant moi le président de la République populaire de Chine, Jiang Zemin, à Jacques Chirac, qui réclamait, j'ai participé à un entretien au plus haut niveau à la cité interdite des dirigeants à Pékin, à Zhongnanhai, et Jacques Chirac, président de la République, demandait au président chinois d'acheter plus d'Airbus que ce qui avait été prévu par les négociateurs avant le voyage. Et le président chinois était parti à un moment d'un éclat de rire et avait dit « Vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président de la République ?» Il avait dit « On ne peut pas, comme on dit chez nous en Chine, on ne peut pas finir un repas en une seule bouchée. » J'aurais un petit peu la même chose à dire. Vous n'allez pas me... Je ne vais pas vous dire tout de suite. Il faut quand même, au cours des semaines qui viennent, gérer un petit peu le suspense, qu'il y ait de temps en temps des idées que je lance et des programmes que j'annonce qui vont susciter l'intérêt. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que il y a un certain nombre de candidats dont le degré d'imagination est voisin de zéro, c'est le désert du Kalahari, et comme ils n'ont aucune imagination, ils viennent se fournir en pièces détachées dans le programme que j'avais annoncé. Voilà. Alors j'ai pas spécialement le goût d'être systématiquement plagié pour le plus grand profit de candidats qui, par ailleurs, ne proposent pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN, et sont promus par les grands médias du pays. Voilà, je suis gentil, mais il y a quand même des limites au fait de se faire plumer son programme. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y aura quand même des choses, parce que je vais quand même vous donner un petit élément. Oui, il y aura des choses parce que je suis très très attentif au monde de demain, au monde qui est en train d'arriver. Il y a plein de choses nouvelles. Je crois beaucoup à l'idée que les grandes structures hiérarchiques seront passées de mode, qu'il y a de plus en plus une autonomisation des individus, et que de ce point de vue-là, le caractère auto-entrepreneur est quelque chose d'avenir. Je suis très attentif au fait que beaucoup de jeunes Françaises et de jeunes Français ont atteint un certain degré d'autonomie. C'est complexe, parce qu'à la fois, je pense qu'on est plus gamin plus longtemps. Les gens vivent beaucoup plus longtemps, donc on voit des personnes à 40 ans qui se comportent comme des enfants. Moi-même, ça m'arrive parfois de faire des trucs que je pense mes grands-parents à mon âge n'auraient pas fait. Bon, il y a une espèce de côté un petit peu ludique. Donc ça, c'est peut-être une certaine dépendance vis-à-vis de la jeunesse. Mais il y a aussi de la maturité. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de s'installer à leur compte. Et voilà. Ça, il faut les aider. On aura des systèmes. Là, au passage, d'ailleurs, il y a des systèmes qu'il va falloir totalement revoir. Hein. Le RSI, par exemple, est un véritable scandale. Il va falloir toiletter tout ça. Et puis, comptez sur moi pour alléger les réglementations. Et j'insiste sur un aspect des choses. Là encore, un des arguments très forts qu'il y a eu de l'autre côté de la Manche des partisans du Brexit, c'était de dire que la sortie de l'Union européenne allait leur permettre d'alléger considérablement les réglementations. Parce que y a énormément de réglementations en France qui viennent de l'Union européenne et en fait qui sont vraiment nécessaires pour les entreprises qui exportent. Mais en France, en ce moment, d'ailleurs, notre commerce extérieur est en plein effondrement. Je crois qu'il n'y a plus qu'environ 180 000 entreprises qui exportent. Il y a donc l'écrasante majorité des entreprises ou des auto-entrepreneurs ou des TPE ou des artisans, en fait, travaillent en France. C'est presque un pléonasme. Et le font dans un rayon de 5, 10, 15, 20 ou 30 kilomètres ou 50 kilomètres. Pourquoi appliquer à toutes ces TPE, à tous ces TPE, ces auto-entrepreneurs, des réglementations draconiennes, extraordinairement corsetées qui viennent de l'Union européenne, comme si c'était déjà des espèces de très grandes entreprises qui allaient exporter. Voilà. Autant je suis en faveur d'augmenter l'impôt sur les sociétés, sur les grands groupes internationaux, de lutter contre l'évasion fiscale des grands groupes internationaux qui profitent des systèmes style LuxLeaks, parce que là, c'est pas normal, autant je suis en faveur d'alléger les charges de ceux qui se lancent dans l'aventure, parce qu'il faut quand même être un petit peu aventureux dans la vie. Et moi, j'ai bien lancé une PME, l'UPR, mais je peux vous dire que
À l'époque, pas beaucoup de gens, quand j'ai créé l'UPR, donnaient chance à ce mouvement politique. Et aucune banque ne m'aurait prêté d'argent. Voilà. Et ben maintenant, on se développe très très bien et on s'est développé sans se demander pas un sou, pas un fifrelin à la moindre banque. Et je compte que ça reste comme ça.